Bonjour, vous tombez bien, il va y avoir des confettis. J'ai déjà commencé, mais là, il va vraiment y en avoir partout, j'en suis certaine, puisque ça, c'est l'écoulement de la douche. Vous voyez, il y a le tuyau qui dépasse. J'ai pas envie qu'il y ait des choses qui rentrent dedans, alors je vais insuffler comme je pourrais. Autant dire qu'il va y en avoir plein partout. Mais pour ce qui vous concerne, on va retourner là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire... Ah oui, mon break. Je suis en train de faire un petit raccord au niveau de l'isolation du plancher, parce que je sentais bien que c'était pas suffisamment isolé ici. Je pouvais pas pousser correctement, et je le confirme, il n'y en a pas assez. Mais ça me permet également de vérifier que la ouate n'est plus humide. Et ça, c'est très important parce que, vous allez voir, dans quelques instants, elle a pris beaucoup d'eau. Attention! Voici l'état dans lequel je retrouve ma Tiny. Après une pause de 15 jours bien méritée chez papa et maman. Vous ne remarquez rien? Il y avait une bâche en haut. La voilà. Elle est complètement arrachée. Je laisse la petite musique guillerette, mais elle n'est pas très raccord avec les images, ni mon état d'esprit. Là, je suis plutôt dégoûtée. Là aussi, c'est tout arraché. C'est un coup de vent qui a fait ça. Il y a des coups de vent dans le coin. J'ai maintenu toutes les bâches par des lattes vissées, mais vous voyez, ça a tellement gigoté que ça s'est arraché. Celle du toit, elle était en plus maintenue par des élastiques et des cordes à chaque coin. Je suis tellement dégoûtée que je me mets tout de suite au travail, faut rattraper tout ça, et j'en oublie de filmer l'intérieur. Mais vous allez voir un petit peu plus loin, quand je m'occupe du seuil de la porte, vous verrez comme c'est mouillé. Heureusement, l'OSB 3, ça supporte l'eau. Regardez. Vous avez vu la puissance du vent? L'élastique a lâché. Évidemment, il a déchiré la bâche, mais il a coupé l'élastique. Allez, je me dépêche de les enlever parce qu'il y en a encore beaucoup de vent. Tant mieux, ça aidera à sécher. Comme vous le voyez à ma tenue vestimentaire, il faisait encore assez chaud. Je suis très frileuse. Résultat, en 2 jours, c'était parfaitement sec. Alors, cette charpente... Oups, je suis peut-être pas assez serré. Et maintenant, l'heure de vérité. Ah, j'étais même pas sur le 3. Bon, voilà. On va dire que c'est bueno. Allez, on va mettre les autres. Fastoche. Et là, ça tient, hein. Regardez. Vous avez vu, il y a une petite pointe là. C'est ça qui accroche vachement bien et ça rentre super fastoche. Et tout de suite... C'est génial. Allez, c'est parti. Next. Wouh. Il est un peu chaud. J'ai dû faire un petit bricolage pour pouvoir mettre cet embout sur cette visseuse. Je ne sais pas s'il faut utiliser l'adaptateur ou si, justement, c'est fait exprès pour qu'on utilise une visseuse de la catégorie au-dessus. Enfin bref, j'ai autre chose à faire que de me renseigner, donc je bricole. Alors ma petite dame, ça rigole plus, hein? Je sais pas si j'en mets 2. Ouais, pas sûr. En effet, j'en mettrai qu'une. Il n'y a pas de raison que ça pivote. Je visse les pannes entre elles à plusieurs endroits. Avec l'OSB, on ne verra rien. Et là, je m'attaque à une tâche forcément périlleuse. Je vais mettre l'OSB
là où il n'y a pas de plancher. Parce que justement, j'ai envie de visser dessus un petit rebord qui me permettra d'accrocher une passerelle mobile que je vais faire moi-même. Ça m'évitera de travailler dans le vide. C'est pas facile de soulever avec sa tête et ses mains sans avoir des yeux dans le dos pour savoir ce qu'on fait. Bizarre comme monstre. Assez rapidement, ça fait mal à la tête. Je m'y reprends à plusieurs reprises, mais au bout d'un moment, ça passe. C'est la plus petite. La grande là-bas, ça va être une bonne rigolade. Je le sens déjà. Bien. Bon, là ça retient, c'est déjà ça. Ah oui, là-bas c'est vachement plus étroit. Oh la guerre. Waouh, putain. Oh. J'aime pas quand ça bouge. Là, je commence à fixer la structure du petit rebord. Vous comprendrez mieux après. Ça, c'est parce qu'il va y avoir une planche, donc. Là aussi, ça va être compliqué. Il va falloir faire une encoche. Voici la deuxième, encore plus longue, avec une belle encoche. Ça touche les pannes. Maintenant, va falloir viser. Oh là là. Oh non. Oh, purée. Ça peut pas aller plus haut à cause de l'encoche. Et là, ça peut pas aller plus loin parce que c'est trop haut. Bon, comment va-t-on faire? C'est marrant comme certaines choses, on ne s'en aperçoit que quand on est au pied du mur. Ouais, là ma stratégie c'est de rapprocher le panneau autant que possible en baissant les planches comme je peux. Mais ça avance pas beaucoup plus. Alors il me vient une idée un peu périlleuse. Ah ouais, pas du tout envie que ça me tombe sur le coin de la figure. Ça va être très très chaud, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Bien. Alors, là, je vais te faire descendre d'un cran. Ouh là là. Ah! Je peux pas aller plus loin, c'est bloqué. Je suis contente, il n'y a pas trop de vent. Ah oui, j'ai vraiment une tête de contente. Mais là, ça va être très chaud. Oh là là. Je sais même pas comment... Bah oui, je sais pas du tout comment je vais faire. Mais qu'aurait donc fait MacGyver? Généralement, ça marche. Moi, je dis qu'il aurait vissé un bloc en dessous. Qu'il aurait soulevé comme ça et... Et pourquoi visser le bloc quand il y a le rebord? Je connais une très bonne contrepétrie avec rebord. Je n'ai pas de rebord à mes épaulettes. Vous sentez à quel point je suis désespérée? Je pète les plombs là. Bon alors là, c'est ennuyeux parce que je ne peux pas passer par-dessus l'échelle. Bon bah je crois qu'il va faire ça, MacGyver. Là. Il va mettre un bloc, il va mettre les planches, et puis MacGyveuse, elle va faire ça. Bien. Je vais mettre droit. Voilà, et repose là, hein, sur un tout petit truc. Voilà. Voilà. Alors c'est qui la plus forte? Et ouais. Bon, c'est pas encore en place, hein.
Alors c'est qui la plus forte? Eh ouais. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. C'est Bibi. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, il y a la troisième. Je suis trop près du mur. Et elle est pas plus simple à mettre en place que les précédentes. Non. Il y a plein de façons de se servir de sa tête. Ça s'en est une. Il faut que tu rentres là. Il manque quelques millimètres. C'est à cause de la cloison là. Je vais me la jouer rock'n'roll. Je vais prendre la scie circulaire. C'est pas ma meilleure idée. La scie japonaise avec la main gauche, c'est pas terrible. On va essayer une scie sauteuse. Voilà une idée qu'elle est bonne. C'est génial les batteries, j'adore. Attendez, c'est pas fini. Ça manque un peu d'adrénaline. Ah non! Je remercie les pannes pour leur aide précieuse. Elles m'ont évité une chute qui m'aurait obligé à recouper un morceau d'OSB. J'ai plus qu'à me faire cette fameuse passerelle et je pourrais clouer la partie haute. Là, ça risque pas de glisser. Bref, il y a pas mal de clous. Le lendemain, je coupe la lisse basse au niveau du seuil de la porte parce que ce morceau n'a rien à faire ici. Il a juste un intérêt lors de la fabrication et de la levée du mur. Ouais, c'est encore bien mouillé, hein. Et ben justement, posons le pare-pluie. Évidemment, j'ai jamais fait ça. Dans les bouquins qu'on achète, on a plein d'informations, mais pas tous les détails pratiques du quotidien comme comment couper un pare-pluie droit. Je me suis dit que j'allais m'aider du rouleau, en glissant ma main sur le long. Eh ben ça marche plutôt bien. Surtout avec ce petit couteau. C'est vrai, on peut utiliser un cutter, mais là au moins vous êtes sûr de ne pas mettre de coups de lame maladroite. Y a pas de pointe. Ouais, ce serait dommage. C'est pas donné le pare-pluie. Je redresse l'isolant qui dépassait un petit peu. Et maintenant, il va falloir que je le pose toute seule. Je commence par un petit bout parce que je me dis que ça va pas être simple de mettre ça bien droit. Bah, ça va, hein. C'est pas si compliqué. Sauf que là, je me mets à tout mitrailler. C'est dommage, je vais le regretter plus tard. C'est pas les agrafes qui tiennent le pare-pluie, mais le contrôlatage. Les agrafes, elles sont là pour positionner. Sur chacune d'entre elles, il faudra mettre un petit bout de scotch. Ça aussi, si je l'avais su avant, j'aurais pas du tout géré le contrôlatage de cette façon-là. Mais bon, je vous montre comment je l'ai fait. Ah, j'aurais peut-être pas dû la mettre celle-là. Pas grave, je vais l'enlever. C'est ma première, hein. Je veux dire, c'est ma première ouverture. Fenêtre ou porte, c'est pareil. C'est celle-là qu'il fallait pas mettre. Ah non, c'est ça que j'aurais pas dû mettre. Flûte. Oui, parce qu'en fait, il faut mettre ensuite un morceau qui va venir là. Et qui va passer par-dessus ça. En fait, il faut toujours les mettre dans le sens de l'eau. Pour pas que ça s'infiltre à l'intérieur. Donc ici, je vais mettre
un morceau qui va faire ça. Et ça, ce sera en dessous. Ouais, j'aurais pas dû le mettre là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une agrafe, ça s'enlève. Et sur cette façade, c'est le même principe. Sauf qu'il va falloir venir par-dessus le contrelatage. Et là, je vais m'amuser. Tu m'étonnes, d'autant que le morceau est beaucoup plus long. C'est pas super fastoche de viser avec ça, hein. Je parle du marteau agrafeuse. C'est vrai, c'est pas très précis. Il faut que le pare-pluie se chevauche sur 10 cm minimum. Bien. Il me faut une règle. Donc là, j'essaie de trouver la meilleure solution pour poser ce pare-pluie et qu'il reste aussi droit que possible. En fait, je m'embête pour rien, j'aurais mieux fait de mettre le contrelatage par-dessus. Seulement, on m'a dit que c'était pas fait pour, c'est du classe 2, mais ça va pas rester comme ça indéfiniment. L'eau, en plus, elle ne stagne pas, elle coule. C'est pas quelques mois sous la pluie qui vont faire pourrir ce bois. Je sens qu'en hauteur, ça va être un délice. Vous voyez là, j'arrive à les mettre là. Bon, des fois je vise là. C'est moins bien, mais là ça va. Je devrais tenir la toile comme il faut. Assez vite, je trouve une méthode pour pouvoir mieux viser. La graffeuse a fini un peu cabossée, mais bon, elle a survécu. Elle marche toujours. Là, je le mets bien au fond. Avec un peu d'habitude, ça va un peu plus vite, mais c'est clair que tout ça prend beaucoup de temps. Vous imaginez bien que pour les rangées suivantes, ça va être encore plus compliqué, puisque je vais devoir travailler en hauteur. J'ai à peine commencé, j'ai déjà un bon centimètre vers le bas. C'est justement ça la difficulté. Bon, je vais essayer de remonter. Pas être simple, hein. Une moitié de faite, enfin une moitié de rangée quoi. C'est pas si mal, hein. Puisque ça se passe aussi bien, je vais corser un peu la tâche. Faudrait quand même pas que ce soit trop facile. Je vais faire tout le reste en un seul morceau. Cette partie-ci, je l'ai posée en 1 heure. C'est vraiment plus rapide que de l'autre côté. Et en plus, là, comme vous voyez, il y a du scotch, c'est rapiécé. Il me manquait vraiment quelques centimètres. C'est dommage. Pour la rangée suivante, non seulement il y a le poids du pare-pluie qui est plus difficile à redresser, mais en plus, il faut déplacer l'échelle. Je préfère remplir tout de suite ces 2 petites cavités au-dessus de la porte avec de la ouate de cellulose parce que je sens qu'après, ça va être plus compliqué. Le deuxième rang est posé. Ça c'est la fenêtre, elle reste à découper. Je verrai ça à la fin. Faut que je finisse de poser la laine de bois pour mettre le troisième. Je vise depuis l'intérieur, c'est pas super pratique mais au moins je suis pas pendouillée à une échelle. Une bonne chose de faite, je peux mettre le troisième rang. Elle est pas terrible comme ça, hein. Comme vous voyez là, j'ai ce petit raccord à faire avant de pouvoir fermer le toit. Là aussi, je vais le faire de l'intérieur. Ça m'oblige à mettre un contrelatage plus court et plus de vis.
Mais j'apprécie fortement de ne pas être en équilibre au-dessus du vide. Dans le coin face à moi, entre la façade sud et le toit, je ferai la jonction entre les deux pare-pluies une fois que j'aurai tout posé. Je nettoie la colle qui déborde. Pour le toit, comme vous le remarquez, je pose le contre-la-tâche par-dessus. J'ai réalisé que c'était pas la peine de s'embêter. Ma priorité, c'est de fermer le toit. Je ne veux plus que l'eau rentre et mouille les planchers. Les panneaux de laine de bois sont traités contre l'eau. Ils ne sont pas faits pour rester comme ça indéfiniment, mais ils peuvent recevoir de la pluie. Et puis il y a une pente, ou alors ils sont à la verticale, donc l'eau ne stagne pas. Alors que sur le plancher, si. Ces panneaux sont très fragiles, il faut les manipuler avec tact et précaution. Et même comme ça, j'ai abîmé quelques rainures et languettes. En soi, c'est pas très grave, ça se remet en place, mais j'ai bien apprécié avoir cette machine pour monter toutes les plaques à l'étage. J'utilise ma règle de découpe pour plaquer le pare-pluie. Il y a un peu de vent, alors il a tendance à se coller sur le mastic avant que j'ai eu le temps de mettre la plaque. Pour chaque chose, il faut trouver une stratégie. Par exemple, là, il n'y a plus assez de place pour passer les plaques entre ce que j'ai déjà posé et les pannes. Alors je les passe de l'autre côté. Je réalise déjà qu'à la fin, je vais devoir avoir toutes les plaques sur le toit. Même le dernier rang qui nécessite toujours plein de coupes. Ça va être compliqué. Je suis tellement pressé que je préfère ne pas filmer, ça me fait gagner beaucoup de temps. Je travaille jusqu'à la tombée de la nuit, à ce moment-là, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 20h. Mais j'ai pas le temps de fermer complètement le toit, il reste une rangée et demie. Je sais qu'il va pleuvoir. Mais comme je m'informe assez peu, j'ai pas franchement le temps, je ne sais pas qu'il va y avoir une tempête. Dans le noir, je n'ai pas vu qu'il manquait le contre-latage au-dessus des fenêtres de la façade nord. Le vent s'est engouffré et il a tout arraché. Il a arraché le pare-pluie aussi, mais j'ai pas eu le temps de poser ça mieux. L'eau est rentrée, moins que la dernière fois, mais ça fait déjà 2 fois. Refaire ce qui a été abîmé, je vous assure qu'il faut être motivé. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Alors, à bientôt!